Assalamu alaikum wa rahmatullah. Il y a des jours où tu te réveilles avec une sensation étrange, comme si quelque chose en toi était sur le point de changer, comme si ton cœur se trouvait à la frontière d'un tournant invisible. Un souffle que tu ne peux pas nommer, mais que tu sens. Une intuition, peut-être, ou peut-être un rappel subtil d'Allah glissé dans les replis de ta poitrine. Parfois, tu te demandes: pourquoi je ressens ça alors que ma vie semble bloquée? Pourquoi je porte encore ces inquiétudes, ces attentes, ces invocations que je répète depuis des mois, sans résultat visible? Et peut-être que tu fais partie de ceux qui ont beaucoup invoqué. Tu as levé les mains sous la pluie, au dernier tiers de la nuit, entre l'Adhan et l'Iqama. Tu as pleuré en secret, tu as demandé à Allah une ouverture, une guérison, une délivrance, un apaisement. Mais malgré tout, ce que tu attends tarde à arriver. Tu fais les causes, tu gardes la foi, et pourtant, quelque chose semble encore fermé. Et ce silence que tu portes au fond de toi est parfois plus lourd que les épreuves elles-mêmes. Si tu te reconnais dans ces mots, reste vraiment. Car ce que je vais partager maintenant n'est pas un conseil parmi d'autres. Ce n'est pas une phrase motivante, ni une belle parole qui s'évapore une fois la vidéo terminée. C'est une clé spirituelle. Une clé qui appartient à ceux qui ont connu le poids du doute, la dureté de la patience, la lenteur du soulagement. Une clé liée à un moment très précis, le samedi, juste après le Fajr. Un moment que beaucoup négligent, alors que c'est un carrefour spirituel où quelque chose se passe entre toi et les cieux. Quand le monde dort encore, quand les rues sont silencieuses, quand les âmes sincères se lèvent malgré la fatigue et offrent à Allah leurs premières paroles, alors quelque chose descend, quelque chose s'ouvre, quelque chose s'écrit dans ton destin. Et ce que je vais partager avec toi dans cette vidéo n'est pas de la mystique vide, ni une formule sans essence. C'est une invocation tirée des paroles sublimes des croyants, une invocation qu'Allah a mise dans le Coran, une invocation qui a traversé les siècles, sur laquelle se sont appuyées des générations de serviteurs éprouvés, perdus, désespérés, mais sauvés. Un verset à réciter 11 fois après le Fajr, le samedi. Pas comme un rituel mécanique, pas comme une recette magique, mais comme un acte de sincérité, un geste du cœur, une façon de dire à Allah: je te confie mon affaire, ouvre-moi une porte, change ma vie par ta miséricorde. Tu ne peux pas imaginer ce que ce verset peut provoquer quand il est prononcé avec vérité. Et je vais te dire pourquoi. Je vais t'expliquer ce qui se cache derrière lui, ce qu'il libère, et comment il pourrait être le début du changement que tu sens déjà, ce changement dont ton cœur pressent la proximité. Avant d'aller plus loin, fais une chose simple. Dis-moi en commentaire une seule phrase. Une phrase courte mais sincère. Ya Allah, ouvre-moi une porte. Écris-la. Laisse-la exister quelque part, même symboliquement. Et si ce rappel te parle déjà, n'oublie pas de t'abonner. Ce simple geste soutient ces rappels et permet à d'autres cœurs de les entendre. Partage-le aussi à quelqu'un qui traverse une période difficile. Le bien que tu donnes te reviendra. Et surtout, reste jusqu'à la toute fin de cette vidéo. Parce qu'à la dernière minute, je vais te dévoiler une surprise spirituelle très particulière. Quelque chose que peu de gens connaissent et qui complétera parfaitement cette invocation puissante. Maintenant, laisse-moi t'emmener dans cette introduction, là où tout commence, le samedi, le Fajr et la lumière que ton cœur attend. Le samedi, un jour de réveil spirituel. Il y a des jours qui semblent ordinaires, et pourtant, ils portent en eux des messages que seule une âme attentive entend. Le samedi fait partie de ces jours-là. Il passe silencieusement dans le calendrier, glissant entre le vendredi rempli de lumière et le dimanche où le monde s'agite à nouveau. Mais dans la vision islamique,
Il est un miroir, un rappel, un avertissement subtil de la part d'Allah. Si tu prends un moment pour t'arrêter, pour t'asseoir en silence et observer ce que tu ressens au fond de toi un samedi, tu remarqueras quelque chose d'étrange. Une sensation d'être observé. Pas par les gens, mais par ton propre cœur qui te dit « Aujourd'hui, évalue-toi ». Le samedi, c'est un terrain spirituel particulier. C'est un jour qui porte en lui l'histoire d'un peuple qui a été éprouvé non pas par manque d'intelligence, mais par manque de discipline. Allah n'a pas mentionné le peuple du samedi pour remplir le Coran d'anecdotes anciennes. Il l'a mentionné pour que tu comprennes quelque chose de fondamental. Les limites d'Allah ne sont pas faites pour être contournées. Elles sont faites pour te protéger, pour te purifier, pour te ramener vers lui. Imagine un instant ce peuple. Ils vivaient au bord de la mer. Chaque samedi, Allah mettait leur foi à l'épreuve. Les poissons venaient en abondance à la surface, faciles à attraper, faciles à prendre. Mais Allah leur avait ordonné de ne pas pêcher ce jour-là. Un test, un rappel, une ligne claire. Ils ont essayé d'être malins, creuser des fosses, installer des pièges la veille ou le lendemain, trouver des stratégies pour contourner l'ordre divin sans techniquement le violer. Mais Allah n'a pas regardé leur stratégie. Il a regardé leur cœur. Et leur cœur avait glissé. Le samedi, c'est le rappel de ce glissement. Ce glissement doux, invisible, presque imperceptible, qui commence le jour où tu te dis « Ce n'est pas grave, Allah comprendra. Après tout, je fais beaucoup de bien. » Et c'est exactement là que réside le danger. Dans cette capacité qu'a l'homme à justifier, à minimiser, à contourner, à se convaincre que la désobéissance n'en est pas vraiment une. Le samedi t'invite à te regarder sans filtre, à remonter le fil de tes actions, de tes intentions, de tes concessions. Qu'as-tu laissé entrer en toi cette semaine? Qu'as-tu ignoré? Qu'as-tu mis en pause, en retard, en parenthèse, alors que tu savais parfaitement que tu devais agir? Le samedi n'est pas un jour d'agitation, c'est un jour de lucidité. Un jour où tu te tiens symboliquement face à Yaum al-Qiyamah, où chacun sera confronté à ce qu'il a contourné dans sa vie. C'est un réveil intérieur, un rappel silencieux mais puissant. Un appel à revenir là où tu t'es égaré. Une invitation à la droiture, pas celle qui est visible à l'extérieur, mais celle qui s'installe profondément dans les coins cachés de ton âme. Peut-être que cette semaine, tu as dépassé une limite que toi-même tu t'étais fixée. Peut-être que tu as laissé une mauvaise habitude reprendre sa place. Peut-être que tu as ignoré un rappel, repoussé une prière, laissé ton cœur s'assombrir un peu sans réagir. Le samedi te dit « Reviens, redresse-toi, répare avant que le cœur ne se durcisse. » Et ce qui est magnifique, c'est que ce jour-là, Allah t'attend. Il ne t'attend pas avec colère. Il t'attend avec douceur, avec la lumière qu'il remet à celui qui la cherche sincèrement, avec la miséricorde qu'il déverse sur celui qui revient, avec l'honneur qu'il donne à celui qui reconnaît ses propres faiblesses. Le samedi est un miroir, un espace sacré où tu peux te dire « Je ne veux plus contourner, je veux revenir droit ». Et ce geste intérieur, ce simple retour, ce simple réveil, peut être la première pierre du miracle que tu attends depuis longtemps. Parce qu'Allah ne donne jamais le miracle à un cœur qui s'endort. Il le donne à un cœur qui se réveille. Pourquoi le Fajr est la clé? Le Fajr, un moment que beaucoup redoutent, que certains négligent, mais que les croyants sincères chérissent plus que toute autre partie de la journée. Il y a quelque chose de particulier dans le Fajr, quelque chose qu'aucun autre moment du jour ne possède. C'est un moment qui ne se vit pas avec les yeux. Il se vit avec la poitrine, avec l'âme, avec ce lien invisible qui te relie à Allah dans le silence des premières lueurs. Imagine la scène. Le monde dort encore. Les rues sont vides.
Les maisons sont enveloppées d'une obscurité paisible. Il n'y a ni bruit de voiture, ni conversation, ni agitation. Rien que le calme. Un calme tellement pur qu'il apaise même les cœurs les plus lourds. Et c'est précisément là, dans ce silence, que les anges se relaient. Oui, se relaient. C'est ce que le prophète nous a enseigné. Au moment du Fajr et du Asr, les anges de la nuit et les anges du jour se rencontrent. Ils témoignent de ce que tu fais. Ils témoignent de ton état. Ils montent vers Allah avec ton nom, ton état, ta sincérité. Quand tu te lèves pour le Fajr, tu n'es pas seul. Tu es vu. Tu es observé par le monde invisible. Chaque pas vers l'eau pour tes ablutions, chaque frisson dans le froid, chaque bâillement que tu repousses, chaque seconde où tes yeux veulent se fermer alors que tu choisis de les garder ouvertes pour Allah. Tout cela est compté. Comme si le ciel disait « Regardez celui-là. Il s'est levé alors que tout le monde dort. Il a choisi Allah alors que son corps voulait se reposer. Il a préféré la lumière à l'ombre. Tu peux prier n'importe quand dans la journée. Mais rien ne remplacera jamais la beauté, la pureté, la majesté du Fajr. Parce que le Fajr est une prière faite entre toi et Allah. Sans distraction, sans image, sans bruit, sans regard. Il n'y a que toi, ton âme, et celui qui t'a créé. Et le samedi, ce moment prend une intensité encore plus grande. Parce que le samedi porte le poids du rappel. Et le Fajr porte la lumière de la sincérité. Quand tu combines les deux, quelque chose s'ouvre. Un passage, un espace dans lequel tes invocations montent avec une force qu'elles n'ont pas aux autres moments. Comme si ton cœur disait « Ya Allah, c'est aujourd'hui que je reviens vraiment ». C'est pour cela que le prophète a dit que la prière du Fajr est plus lourde que tout le reste. Elle pèse lourd dans ton livre. Elle pèse lourd dans ta balance. Elle pèse lourd dans ton destin. Et si tu veux vraiment voir Allah te transformer, si tu veux voir une porte s'ouvrir que tu attends depuis trop longtemps, si tu veux voir une miséricorde descendre sans même que tu t'y attendes, alors le samedi plus le Fajr, il a un rendez-vous divin. Un rendez-vous que beaucoup ignorent et que seuls les cœurs éveillés saisissent. Le verset a récité 11 fois. Il y a des phrases qui soulagent, des phrases qui rassurent, des phrases qui apaisent. Mais il y en a une qui transforme. Une qui traverse les murs intérieurs. Une qui répare ce que personne ne voit. Une qui porte en elle la force de ceux qui ont résisté et la douceur de ceux qui ont placé leur confiance en Allah. Cette phrase est simple. Elle tient en quelques mots, mais elle contient un océan, un monde entier. Hasbunallahu wa ni'mal wakil. Allah nous suffit, et il est le meilleur des garants. Quand tu prononces cette phrase, une partie de ton âme se repose. Une part de toi se soumet. Une part de toi se libère silencieusement. C'est une phrase qui fait tomber les armes du cœur. C'est la phrase que les croyants ont prononcée quand tout semblait perdu. C'est la phrase qui a accompagné des prophètes au bord du désespoir. C'est la phrase qui a sauvé les cœurs. Quand tu dis « Hasbunallahu », tu dis « Ya Allah, j'ai essayé, j'ai fait les causes, j'ai frappé aux portes, j'ai patienté, j'ai pleuré, j'ai espéré, j'ai attendu, et maintenant, je te remets tout. Tu me suffis. » Quand tu continues, « Wa ni'mal wakil », tu dis « Je n'ai plus peur, tu t'occupes de moi, tu me protèges, tu m'accompagnes, tu me diriges, tu m'éloignes du mal, tu m'ouvres un chemin, tu es le meilleur protecteur, le meilleur garant, le meilleur en toutes choses. » Ce verset n'est pas une simple invocation, c'est un abandon total, une confiance absolue, une paix qui descend comme une pluie lente sur les blessures intérieures. Le samedi, après le Fajr, ce verset agit d'une manière que tu ne peux pas imaginer.
parce que tu le récites à un moment où ton âme est la plus sincère, où ton cœur est encore vierge du bruit de la journée, où ton esprit n'a pas encore été attaqué par les préoccupations du monde. Répéter ce verset 11 fois, ce n'est pas un chiffre mystique, ce n'est pas un rituel superstitieux, c'est une manière de forcer ton cœur à se poser, de stopper le tourbillon intérieur, de te rappeler encore et encore « Allah me suffit, Allah me suffit, Allah me suffit ». Et quand tu le dis vraiment, tu sens quelque chose se briser doucement en toi. Une angoisse, un nœud, une peur que tu traînais depuis trop longtemps. Quelque chose lâche, quelque chose se détache, quelque chose s'ouvre. C'est comme si ce verset traversait toutes les couches de ton être. Ta fatigue, tes doutes, tes blessures, tes questions, et allait directement toucher ton noyau lumineux, ce point de lumière qu'Allah a mis en toi le jour où il t'a créé. Et si tu répètes ce verset chaque samedi après le Fajr, tu commenceras à sentir un changement subtil. Pas forcément spectaculaire, pas forcément visible, mais réel, profond, transformateur. Tu commenceras à marcher différemment, à respirer différemment, à penser différemment. Parce qu'un cœur qui s'appuie sur Allah n'a plus peur, n'est plus aussi lourd, n'est plus aussi perdu. Dire « Hasbunallahu wa ni'mal wakil », c'est serrer la main d'Allah avec ton cœur. C'est lui dire « Guide-moi, je te suis ». Pourquoi ce verset change les choses? Ce verset n'est pas une simple phrase, c'est un refuge, un secret que les prophètes ont transmis, non pas comme une formule magique, mais comme une porte vers la paix intérieure. Quand tu récites ce verset, tu t'inscris dans une chaîne immense, celle de tous ceux qui ont traversé des montagnes de difficultés, des mers de tristesse, des nuits interminables, et qui, malgré tout, ont dit « Allah me suffit ». Ce verset change les choses parce qu'il te retire de la logique du dunya. Il t'arrache à l'illusion du contrôle. Il t'empêche de tomber dans ce piège où tu crois que tout dépend de toi, de tes capacités, de tes forces, de tes calculs. Non. Ce verset te recentre sur la seule réalité qui ne change jamais. Allah est celui qui suffit. Quand tu le répètes, tu n'es plus en train de parler au monde. Tu n'es plus en train d'expliquer tes peurs, tes douleurs, tes attentes. Tu t'adresses à celui qui connaît ton histoire depuis avant ta naissance, à celui qui a écrit ta guérison avant que tu tombes malade, ta délivrance avant que tu sois éprouvé, ta joie avant que tu verses tes larmes. Ce verset change les choses parce qu'il calme le tumulte intérieur. Tu sais, cette agitation invisible que personne ne voit, que personne ne comprend, mais que tu ressens chaque jour comme un poids au milieu de la poitrine. Quand tu dis « Hasbi Allahu wa ni'mal wakil », tu éteins doucement ce feu anxieux. Ce n'est pas immédiat parfois, mais chaque répétition diminue quelque chose en toi. Un doute, une inquiétude, une peur qui te poursuivait depuis longtemps. Ce verset agit sur le cœur comme une pluie douce sur une terre sèche. Tu sens que quelque chose revit, quelque chose respire, quelque chose se répare. Et ce n'est pas seulement psychologique, c'est spirituel. Ce verset est un dhikr des prophètes, un dhikr qui porte en lui une lumière que rien n'arrête, une lumière qui vient d'Allah lui-même. Ce verset change les choses parce qu'il te protège de la pensée négative. Chaque fois que tu le prononces, tu repousses l'insinuation du shaitan. Tu ne vas jamais t'en sortir. Tu es seul. Rien ne va changer. Tout est contre toi. Et toi, par cette simple phrase, tu lui réponds « Allah me suffit ». Il n'y a pas de réponse plus puissante que celle-là. Tu renforces ton tawakkul, tu renforces ta vision, tu renforces ta stabilité intérieure. Et surtout, tu t'installes dans un état où Allah te protège, te guide et t'honore. Parce que lorsqu'un serviteur met réellement sa confiance en Allah, Allah prend en charge son affaire. Et Allah ne déçoit jamais. Jamais.
Le samedi, un jour de réparation. Le samedi n'est pas un jour comme les autres. Dans la tradition, c'est un jour qui rappelle la discipline, la loyauté, la vigilance devant les épreuves. Un jour qui porte un message puissant. La désobéissance ferme les portes, l'obéissance les ouvre. Lorsque tu récites ce verset un samedi, tu fais plus que prononcer des mots. Tu te replaces dans une posture de réparation. Le samedi rappelle un peuple qui fut éprouvé pour avoir joué avec les limites. Un peuple qui a cherché à tromper, contourner, manipuler les ordres d'Allah. Un peuple qui a appris que celui qui essaie de négocier avec ce qu'Allah interdit s'expose à des conséquences qu'il n'imagine même pas. Ce récit n'est pas là pour juger un passé lointain. Il est là pour éclairer ton présent. Il est là pour te dire « Ne joue pas avec ton âme, ne joue pas avec ton cœur, ne joue pas avec ce qu'Allah t'a ordonné. » Le samedi devient alors un jour pour se recentrer, un jour pour corriger, un jour pour se demander « Où ai-je glissé? Où ai-je lâché prise sur mon obéissance? Où ai-je laissé entrer un peu trop de dunya dans mon cœur? Où ai-je manqué de sincérité ?» Et quand tu récites ce verset ce jour-là, tu n'es plus seulement en train de faire du dhikr. Tu es en train de réparer. Réparer ton intention. Réparer ta relation. Réparer ton cœur. Réparer ta discipline. Réparer ton lien avec Allah. Tu te positionnes du côté de ceux qui veulent revenir, du côté de ceux qui disent « Ya Allah, j'ai fauté, mais je ne veux pas rester loin de toi. Je reviens, je me corrige, je m'accroche à ton pardon. » C'est pour cela que le samedi est un jour de lumière pour ceux qui veulent se transformer. Parce qu'il te rappelle que même si tu as manqué, même si tu t'es éloigné, il existe toujours un chemin vers Allah. Toujours. Ce verset, récité le samedi, devient alors un geste spirituel extrêmement puissant. Tu dis à Allah, je veux être parmi ceux que tu regardes avec miséricorde. Pas parmi ceux qui se sont égarés en refusant de se corriger. Pas parmi ceux qui ont perdu leur discipline. Pas parmi ceux qui ont oublié ton autorité. Je veux être parmi les sincères. Et cette intention, Allah l'honore toujours. Parce que ceux qui reviennent sont ceux qu'Allah aime le plus. Le samedi est donc une opportunité. Une porte ouverte. Un rappel qui dit « Ne reste pas comme tu es. Deviens meilleur, avance. Raffermis ton cœur. Reprends le chemin. » Et ce verset devient ta boussole. Comment réciter pour toucher le cœur? Beaucoup de gens récitent des invocations, mais peu les vivent. Peu les ressentent. Peu laissent leur cœur se mêler à chaque syllabe. Réciter ce verset pour qu'il transforme ton âme demande une présence intérieure. Pas une récitation rapide, pas une récitation mécanique, pas une récitation faite par habitude. Il faut s'arrêter, respirer, se recentrer et entrer dans un état où ta langue et ton cœur marchent ensemble. Ferme les yeux, laisse le monde sortir de ton esprit, laisse les bruits s'éteindre, laisse les tensions descendre et commence doucement. Hasbi Allahu. Laisse ces premières lettres sortir de toi comme un souffle, comme si tu vidais ton anxiété d'un coup, comme si tu déposais ton fardeau aux pieds d'Allah. Ressens la signification, pas seulement le mot. Ressens l'idée derrière le mot. Allah me suffit. Allah suffit à mes besoins. Allah est présent là où je crois être seul, puis continue. Wa ni'mal wakil. Dis-le comme si tu parlais à ton cœur brisé, comme si tu parlais à ton âme fatiguée, comme si tu parlais à tes peurs les plus profondes. Tu n'as pas besoin d'articuler fort, tu as besoin d'articuler vrai. Dis-le lentement, dis-le profondément, dis-le comme si tu voulais graver cette vérité dans ton être. Chaque fois que tu le récites, imagine qu'une lumière descend. Une lumière fine, douce, purifiante. Une lumière qui se pose là où tu as mal, là où tu as été blessé, là où tu n'avais plus d'espoir, là où tu avais perdu ta direction. Récite en laissant les mots entrer en toi. Pas comme si tu donnais quelque chose, mais comme si tu recevais quelque chose. Prends le temps.
Ne presse rien. Ne récite pas comme si tu devais finir. Récite comme si tu devais guérir. Répète encore, 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 jusqu'à sentir une chaleur, un apaisement, un allègement, une présence. Ce verset agit différemment quand il est récité avec un cœur sincère. Il ouvre des portes que même tes efforts ne pouvaient pas ouvrir. Il déplace des obstacles que même ta force ne pouvait pas déplacer. Il apaise des blessures que même les mots ne pouvaient pas apaiser. Parce qu'il agit à un niveau que personne ne voit, le cœur. Et lorsque le cœur change, tout change. Ce qui se passe ensuite. Quand tu termines ce verset, peut-être que tu ne sens rien d'extraordinaire. Peut-être qu'il n'y a pas de frisson, pas de lumière dans ta chambre, pas de changement soudain dans l'air, et tu pourrais te dire « Est-ce que quelque chose a vraiment changé ou est-ce que je suis toujours le même ?» Mais ce que tu ne vois pas, ce que ton œil ne perçoit pas, ce que ton cœur ne réalise pas encore, c'est que le miracle a déjà commencé. Les plus grands miracles ne sont pas ceux que l'on voit. Les plus grands miracles sont ceux qui transforment l'intérieur. Ce sont les miracles silencieux, invisibles, subtils, mais profonds. Ce sont ceux qui changent la direction de ta vie sans bruit, sans éclat, sans que tu t'en rendes compte. Quand tu récites ce verset avec sincérité, et surtout quand tu le récites à un moment béni comme le samedi, à un moment béni comme le fajr, tu réveilles quelque chose en toi. Tu te connectes à une lumière qui n'est pas de ce monde. Une lumière qui vient de celui qui ne dort jamais. Une lumière qui répare ce que tu as cru irréparable. Et c'est là que le miracle commence. Ton cœur devient plus stable. Tu ne le remarques peut-être pas d'un coup, mais petit à petit, tu sens que quelque chose en toi change. Tu avais l'habitude de paniquer vite. Maintenant, tu réfléchis avant de t'effondrer. Tu avais l'habitude de penser au pire. Maintenant, tu commences à envisager le bien. Tu avais l'habitude de rester collé à tes soucis. Maintenant, ton cœur glisse naturellement vers Allah avant de glisser vers l'angoisse. C'est subtil, mais réel. C'est invisible, mais puissant. Et puis ta vision change. Elle devient plus claire. Tu commences à voir ce que tu ne voyais pas avant. Tu comprends pourquoi certaines portes se sont fermées. Tu comprends pourquoi certaines personnes ont quitté ta vie. Tu comprends pourquoi certaines choses ne pouvaient pas fonctionner même si tu les voulais de toutes tes forces. Tu réalises que ce que tu appelais une perte était en réalité une protection. Ce que tu pensais être un refus était en réalité un cadeau. Et ce que tu croyais être un retard était en réalité un ajustement parfait du destin. Ton cœur s'aligne, ton esprit s'apaise, ta vie s'ordonne, puis tes pas deviennent plus guidés. Ce que tu fais avec hésitation, tu le fais maintenant avec confiance. Tu fais moins mais mieux. Tu cherches moins mais tu trouves plus. Tu demandes moins mais tu reçois plus. Parce que Allah guide celui qui lui fait confiance. Et le plus magnifique, c'est la manière dont les portes commencent à s'ouvrir. Pas d'un coup, pas comme une explosion, mais comme une aube. L'aube ne surgit pas brutalement, elle s'étire, elle se dévoile doucement, elle remplace la nuit sans bruit, elle gagne du terrain sans que tu puisses dire à quel moment exact le noir est devenu lumière. C'est exactement ainsi que les solutions arrivent. Tu le remarques à peine au début, une petite facilité ici, une coïncidence là, une rencontre inattendue, une idée qui tombe au bon moment, une fatigue qui disparaît, un stress qui fond, une opportunité qui se dessine. Tu crois au début que ce sont des détails, mais ce ne sont pas des détails, ce sont des signes. Et les signes sont les préambules des délivrances. Et un jour, souvent quand tu ne t'y attends plus, souvent après une longue patience, souvent après des nuits où tu pensais que rien ne changerait, tu réalises, Allah avait tout préparé pour toi. Depuis le début. Depuis avant même que tu commences à invoquer. Depuis avant même que tu ressentes le besoin d'invoquer. Allah avait déjà écrit ton issue, ta guérison, ta facilité,
ton apaisement, ta joie, la solution que tu cherches aujourd'hui. Et ce samedi-là, à Fajr, sans que tu le saches, tout a commencé. Ce n'est jamais le moment qui change quelque chose. C'est l'intention, c'est la sincérité, c'est le cœur tourné vers Allah. C'est le fait que tu as dit « Hasbi Allahu wa ni'mal wakil » au moment où Allah t'attendait. Voilà comment naissent les miracles. Voilà comment la vie se transforme. Voilà comment le destin s'ouvre, sans bruit, sans grande scène, sans manifestation spectaculaire, mais avec une beauté qui dépasse tout, invocation finale. Ya Allah, toi qui es le seul, le souverain, le meilleur des garants, le protecteur parfait. Je te demande de regarder, à cet instant, celui qui écoute ce rappel avec un regard de miséricorde. Ya Allah, ouvre-lui une porte que personne ne pourra fermer. Accorde-lui une lumière qui dissipe chaque obscurité. Enlève de son cœur les peurs, les angoisses, les lourdeurs, les blessures anciennes et les inquiétudes qui le fatiguent. Ya Allah, fais descendre sur lui une tranquillité qui apaise ce qui l'agite, qui guérit ce qui le brise, qui répare ce qui l'a touché. Accorde-lui une solution là où il ne voit aucune issue. Accorde-lui une protection contre ce qui est visible et contre ce qui est invisible. Guide ses pas vers le bien. Éloigne-le du mal, purifie son intention, renforce sa foi et enveloppe son cœur de lumière. Ya Allah, donne-lui une ouverture dans sa vie, une guérison dans son âme, une clarté dans ses décisions, une abondance dans ce qui est licite et une sagesse dans chaque épreuve. Et fais qu'à travers ce verset, tu écrives pour lui un apaisement, une victoire et une délivrance. Amin. Rappelle-toi toujours ceci. Ce n'est pas la quantité de tes récitations qui change ta vie. Ce n'est pas la rapidité de tes mots. Ce n'est pas le nombre de fois où tu dis un verset. Ce n'est pas le geste extérieur, ni le mouvement de ta langue. Ce qui transforme réellement une vie, ce qui brise les chaînes, ce qui ouvre les portes, ce qui attire la miséricorde d'Allah, ce qui change un destin, c'est la sincérité. Une seule invocation sincère peut surpasser 1000 récitations mécaniques. Une seule larme sincère peut valoir plus que des heures de paroles vides. Un seul verset récité avec un cœur présent peut ouvrir ce que des années d'efforts n'ont pas ouvert. Le samedi est un rappel, le Fajr est une porte, et ce verset est un trésor. Ce monde court vers la vitesse, vers l'apparence, vers la quantité. Toi, cours vers la sincérité. Parce qu'Allah regarde ton cœur avant de regarder ta langue. Si ce rappel t'a touché, si ce verset a réveillé quelque chose en toi, si tu veux continuer ce chemin de lumière, alors rejoins-nous. Abonne-toi à Au cœur de l'Islam, active la cloche pour ne pas rater les prochains rappels, et partage cette vidéo à une seule personne qui a peut-être besoin de ce verset aujourd'hui. Tu ne sais pas. Peut-être que par ton partage, Allah ouvrira une porte dans la vie de quelqu'un. Et chaque fois que cette personne ressentira de la paix, tu en auras une part. Qu'Allah illumine ta vie, apaise ton cœur et guide tes pas vers ce qui est meilleur pour toi. Amen.